Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Que fait ce loup-là » par Cathy Dutruche et Jérôme Perrat, à l'édition Point de suspension. Nous allons débuter l'histoire, mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. C'est parti! Ce matin-là, au 34 avenue du Paradis, dans un arbre, un loup plutôt doux avait choisi pour domicile un nid. Dans cette étrange affaire, il était assis là bien droit, raide comme un i. Un corbeau qui passait par là vit le loup là dans le nid et aussitôt en informa tout le voisinage. Prévint les journaux, en parla même à la radio. Des curieux se précipitèrent au pied de l'arbre pour constater par eux-mêmes cette drôle d'anomalie. Avec tout ce raffut, le loup se sentit soudain tout petit. Des singes, des moutons, des pies, des souris, bref, en bas, tout le monde parlait de lui. Mais qui est-ce? Un voleur? Un imposteur? Questionna un singe. Ce doit être un artiste, suggéra la souris. Ah, c'est bien la première fois que je vois un loup de si près, dit le corbeau. Pas vous? Que dit-il? Demandèrent les moutons, un peu sourds. Il dit qu'il y a des tonnes cette année. Il arrive de partout, souffla un singe. Je n'ai pas bien entendu, reprit une souris. On est envahi par les loups, ma bonne amie, cria un mouton. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ils vont tous nous manger! Se mirent à hurler les moutons. Je lui trouve un air étrange, moi. Pas tout à fait d'ici, dit la pie. Ah, je dirais moi que c'est un étranger et puis c'est tout, affirma le corbeau. Vos papiers, carte d'identité, permis de conduire, empreinte de pied. On s'esclaffe, on s'échauffe, on menace. On en vint même à secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid. C'est alors que Madame Moineau, à qui personne n'avait pensé s'adresser et à qui pourtant appartenait le nid, prit la parole. Quelque chose vous dérange? S'enquit celle-ci. Ne peut-on plus dans ce pays recevoir librement ses amis? Pourquoi pas un loup dans mon nid? Questionna-t-elle. Là-dessus, le loup mit sa tête sous l'aile de Madame Moineau. La foule, surprise de voir Madame Moineau prendre la défense du loup, murmura. Quand même, un loup dans un nid, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que cela signifie? Du jamais vu? Pour vous peut-être, et jusqu'à aujourd'hui,
précisa Madame Moineau. À mon avis, il doit rester bien des choses dans ce monde qu'apparemment vous n'avez jamais vu. Voyagez, croyez-moi, l'étrange ici ne l'est pas forcément chez autrui. Les pies, les singes et les souris, tout ce petit monde réuni ne trouva du coup plus rien à redire. Tous ceux qui voulaient secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid s'en allèrent chez eux, le museau de travers. Déçus tout de même, car on n'a pas tous les jours un loup à se mettre sous la dent. On rangea les appareils photo et les gros mots. 3 jours plus tard, on avait même oublié qu'il existait un loup là, dans un nid. Aujourd'hui, au 34 avenue du Paradis, il y a toujours cet arbre dans lequel un jour, un loup avait choisi pour domicile un nid. Chaque année, des oiseaux y font leur nid, des petits loups y font leur vie. Et voilà tout. C'est la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.